Nous arrivons au chapitre des résultats. Alors, cette section sert à consigner et présenter ses propres résultats ou données expérimentales, vos propres résultats, sans les discuter. Puisque là, vous avez choisi de présenter chaque section à part. Si vous voulez les combiner, donc dans ce cas, vous allez présenter les résultats tout en les discutant. Mais là, je dis encore une fois, on les sépare, donc on va juste présenter les résultats et la discussion, on l'aura à part. Alors, la présentation des données, il doit d'abord se faire dans un ordre qui est logique, suivant bien sûr un fil conducteur, d'où la nécessité d'avoir plusieurs paragraphes. Pourquoi plusieurs paragraphes? Parce que chaque paragraphe devrait contenir un groupe de résultats qui sont homogènes. Aussi, les résultats doivent être présentés le plus clairement possible. Alors, pour avoir cette clarté, pensez aux présentations graphiques qui sont généralement préférables à de longues explications sous forme de texte, puisqu'ils vous donnent un maximum d'informations tout en utilisant un minimum de place. Alors en fait, qu'est-ce qu'on appelle présentation graphique? Les présentations graphiques, ils peuvent être sous forme de graphes, ils peuvent être également sous forme de tableaux, ils peuvent être également sous forme d'organigrammes, de schémas, de cartes, de photos, etc. Donc tout ceci, ce sont des présentations graphiques qui, je dis encore une fois, peuvent et présentent vos résultats d'une manière qui est claire, qui est simple et qui est facile à lire et à observer. Là, nous avons parlé dans la diapo précédente de graphe ou graphique comme étant une présentation graphique. Alors déjà, c'est quoi un graphe? C'est une représentation des variations d'un phénomène quelconque, variation soit en fonction du temps, soit en fonction d'une autre variable, à l'aide de représentations selon des lignes. Alors ces lignes, ils peuvent être soit des histogrammes, soit des courbes, soit circulaires, c'est-à-dire des camemberts. L'histogramme, il peut être présenté selon des colonnes étalées ou alors des colonnes empilées. Quand est-ce qu'on utilise un graphique présenté sous forme d'histogramme? Lorsque nous avons à étudier la répartition d'une valeur et que nous voulons comparer les données entre elles. Comme c'est le cas ici, vous avez à comparer 3 données. Ici, vous avez à comparer 2 données entre elles. Aussi, on peut faire la représentation des graphes selon des lignes droites. C'est le cas des courbes. Alors, les courbes, ils permettent de visualiser l'évolution de certaines données selon un intervalle de temps. Donc, c'est en fonction du temps que vous avez la variation. Vous avez également ce qu'on appelle le secteur ou camembert. Donc, il permet de visualiser la répartition selon le pourcentage ou en fréquence de quoi des réponses ou résultats obtenus pour une question ou une variable qui est unique. Donc là, vous avez le pourcentage des différents pays pour une variable précise, pour une question qui est unique. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous avez le taux de diabète dans les différents pays. Donc la question, c'est le taux de diabète. Et là, vous avez eu les réponses. Donc vous avez 44,4% comme prévalence chez les Français. Vous avez ce taux en Belgique, vous avez ce taux en Espagne et vous avez ce taux en Allemagne. Alors, toujours pour continuer à expliquer certains termes que nous avons utilisés dans les présentations graphiques, nous avons ici ce que nous avons appelé l'organigramme. C'est quoi déjà un organigramme? Comme son nom l'indique, c'est une représentation schématique, organisationnelle des éléments qui le constituent. Donc, ça vous donne une organisation, une hiérarchie entre les éléments qui constituent ce schéma, cet organigramme.
Vous pouvez penser à l'utiliser par exemple pour expliquer une procédure expérimentale avec des étapes qui se succèdent et qui se complètent. Autre terme pour la présentation graphique, nous avons vu les schémas. Ici, j'ai représenté deux schémas. Là, le schéma d'une fleur, là, le schéma d'une synapse. Alors, le schéma, donc, c'est tout simplement une représentation très simplifiée qui est réduite à l'essentiel. Comme par exemple ici, nous avons schématisé l'essentiel pour pouvoir comprendre ce que c'est une synapse et comment se fait la transmission synaptique. Alors que si nous voulions faire un dessin, c'est pas du tout pareil. Il aurait fallu respecter bien sûr les proportions. Par exemple, la fente synaptique elle est beaucoup plus réduite que ça. Comment dirais-je, les vésicules, on aurait dû les représenter beaucoup plus petits que ça, et ainsi de suite, de même pour ce schéma-là. Alors en fait, le schéma, donc, il permet de visualiser une synthèse facile à comprendre et à retenir, et bien sûr, il est bien plus efficace qu'un texte ou un long discours. Comment disposer ces présentations graphiques? Ces présentations doivent avoir un titre qui est clair, qui est légendé, et également un numéro en chiffres arabes, 1, 2, 3, etc. Alors ce titre, il doit être simple, mais en même temps explicatif, de façon qu'il permet au lecteur la compréhension du contenu de la présentation, qu'il soit tableau ou figure, sans même avoir recours au texte. Où est-ce qu'on va placer donc ce titre? En ce qui concerne le tableau, le titre il est placé au-dessus. Comme on peut le voir sur l'exemple suivant, vous avez donc le titre diverses espèces de plantes cultivées en hors-sol avec le numéro qui lui est attribué, donc c'est le tableau numéro 1, et vous avez le tableau que vous avez au-dessous. Pour les figures, le titre va figurer au-dessous. Donc vous avez ici la figure et vous avez le titre correspondant avec le numéro de cette figure, c'est-à-dire que nous avons déjà cité 11 figures avant celle-là dans notre texte. Une fois que vous avez placé vos présentations graphiques avec leur numéro, titre et légende, n'oubliez pas qu'il faut absolument supporter ces présentations par un texte qui est simple et clair. Aussi, il faut que ces présentations soient citées dans le texte, c'est ce qu'on appelle le renvoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument parler et indiquer dans votre texte, dans votre écrit, l'emplacement de ces présentations. Je m'explique par des exemples. Là, sur ce paragraphe, nous allons le lire. Comme le montre le tableau 1, la concentration augmente avec le temps, point. Par contre, la température ne présente aucun effet significatif, figure 4. Donc, dans ce paragraphe, à travers ces deux phrases, j'ai parlé du tableau 1 et j'ai parlé de la figure 4. Donc, j'ai fait allusion, j'ai fait le renvoi vers le tableau 1 et vers la figure 4. Je peux m'exprimer autrement à travers cet exemple qui a le même contexte. Il paraît que la concentration augmente avec le temps, et j'ai mis entre parenthèses table 1, c'est-à-dire relative à tableau 1, point. D'un autre côté, comme c'est illustré sur la figure 4, aucun effet de la température sur cette concentration n'a été détecté. Donc là aussi, j'ai fait allusion au tableau 1 et j'ai fait allusion à la figure 4. Aussi, les présentations graphiques doivent être placées de préférence dans la page de la première citation ou à la rigueur la suivante. Par exemple, ici, quand j'ai parlé la toute première fois où j'ai fait allusion au tableau 1 et à la figure 4, il est préférable que je retrouve le tableau 1 et la figure 4 dans la même page où j'ai écrit ce texte. Si je ne peux pas, si mon traitement de texte ne me le permet pas, à la rigueur, je préfère les trouver dans la page suivante, mais jamais dans la page précédente.
Un autre point sur lequel il faut veiller, il faut éviter de faire figurer la même information à la fois dans une figure et dans un tableau. Sinon, vous allez tomber dans les répétitions et dans les redondances. Dans quel temps de la conjugaison il faut utiliser pour rédiger le chapitre des résultats? En fait, il est rédigé dans les deux temps, aussi bien passé que présent. Tantôt au passé, tantôt au présent. Quand est-ce qu'on va utiliser le passé? Quand est-ce qu'on va utiliser le présent? C'est ce qu'on va voir. Alors, le passé, le temps de la conjugaison passée, est utilisé lorsque vous êtes en train de parler de vos propres résultats et que vous faites également allusion, que vous parlez des résultats des autres auteurs. Je m'explique par un exemple. Nous pouvons lire les résultats ont été collectés à partir des formulaires remplis. Point. Les mêmes taux ont été avancés en France lors de l'étude effectuée par Bernard, et je mets entre parenthèses 2002. Donc ici, je fais allusion à ma recherche, à mes propres résultats, et là, je fais allusion à des résultats qui ont été faits par un autre auteur, par un autre chercheur, qui est Bernard, qui a effectué donc son étude en 2002. Pour ce qui est du présent, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Lorsque vous parlez de faits qui sont déjà établis, que vous ne pouvez pas changer, qui sont déjà avancés. Là aussi, je m'explique par un exemple. Alors, je parle du diabète. Donc, le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un taux anormalement élevé de glucose dans le sang. Point. En France, près de 3,5 millions de personnes ont du diabète. Donc là, le fait que le diabète soit une maladie chronique, j'y change rien. C'est un fait qui est établi. C'est pas que le diabète était une maladie chronique. Il est une maladie chronique. Il était une maladie chronique. Il est encore une maladie chronique. Et puis là, ce sont des faits qui sont déjà avancés. Le fait qu'en France, il y a ce taux de personnes qui sont diabétiques.